Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer, pour qu'ils nous en parlent justement, ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Bzuered et Alexandra Diaz. Clara Le Picard se forme en scénographie à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. À sa sortie de l'ENSAD, elle fonde la compagnie À Table. Elle écrit, met en scène et joue notamment pour le jeune public. Son spectacle, De l'imagination, est présenté au festival IN d'Avignon en 2016. En tant qu'artiste associée de la Ménagerie de Verre et artiste résidente au 104 à Paris, elle crée 2 spectacles autour de la Silver Factory d'Andy Warhol. À la sortie du confinement, elle initie Médailles, portraits d'artistes qui se sont joués dans l'espace public. Elle écrit Cerveau au Théâtre Joliette à Marseille et à la Scène 55 à Mougins, dont elle est artiste associée. Son spectacle Cerveau se joue à Marseille les 28 et 29 janvier. On écoute le message de Clara. Bonjour Alexandra, c'est Clara Le Picard de la compagnie À Table. En ce moment, nous préparons la reprise de Cerveau, qui était la création prévue pour l'année dernière et malheureusement, avec toute la situation sanitaire que nous traversons, c'est seulement maintenant que ce spectacle voit vraiment le jour, c'est-à-dire il rencontre le public. Donc nous sommes extrêmement heureux, nous guettons les chiffres de la Covid avec inquiétude et nous préparons tout ce qu'il faut pour que le spectacle soit en place le 28 et le 29 janvier au Théâtre Joliette à Marseille. Alors Cerveau, c'est un spectacle qui traite du fonctionnement du cerveau, de ses capacités à s'adapter, à reconstruire, à résilier des situations difficiles. L'histoire qui sous-tend toute la pièce, c'est l'histoire d'une jeune femme comédienne dont la mère comédienne elle-même est tombée dans le coma, on ne sait pas pourquoi. Et cette jeune femme, au moment où sa mère est donc inaccessible, se souvient qu'elle s'était fait la promesse de monter un jour ensemble Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et donc elle se dit que si jamais sa mère revient de son coma, alors elle montera Mrs. Dalloway. Mais qu'est-ce que c'est que monter Mrs. Dalloway de Virginia Woolf alors que ça n'est pas du tout un texte écrit pour le théâtre, ce ne sont que des monologues intérieurs, c'est un texte où on suit le fonctionnement de cerveau justement, et comme pendant ce même temps cette jeune femme consulte les médecins de sa mère pour savoir si elle va revenir et si elle revient dans quel état et qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce qui risque de se passer plus tard, eh bien tout ça s'en mêle dans cette période en suspens, de temps suspendu du coma de sa mère. Le spectacle Cerveau m'a été inspiré par un événement vécu, le coma de ma mère, et à cette occasion, j'ai pu constater des désordres chez moi, de type émotionnel, et puis aussi j'ai découvert que le cerveau est quand même encore un grand inconnu de la science, et que on avance à tâtons face aux problèmes qui touchent le cerveau, avec quand même une part de grande inconnue qui est aussi comment la personne qui est malade va agir inconsciemment, mais c'est vraiment un dialogue. Et j'ai eu envie de creuser ça, j'ai eu envie de m'intéresser aussi aux fonctions du cerveau, à comment on peut aussi avoir un cerveau en bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau en bonne santé, puisque finalement le cerveau nous constitue, mais en même temps on l'héberge dans notre boîte crânienne. Voilà, donc c'est un peu, c'est soi, mais en même temps c'est pas soi. C'est-à-dire que on va changer son fonctionnement en fonction de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire. C'est assez étrange. C'est un peu un inconnu qu'on héberge et avec lequel on pense être très proche et en même temps il nous échappe souvent. Donc voilà, j'ai eu envie de travailler là-dessus et effectivement ma mère voulait jouer Mrs. Dalloway.
Donc les bases sont vraiment nées de là. Et puis à partir de ça, j'aime beaucoup la danse, la présence de la danse et de la musique dans le théâtre, parce que je trouve que il est possible, quand ce qu'on veut exprimer échappe aux mots, le corps et la musique peuvent l'exprimer. Ça permet d'avoir une dimension supplémentaire cathartique qui est très libératrice pour moi en tant que spectatrice, mais aussi pour nous au plateau. Et j'avais envie de faire un spectacle qui lave, qui libère, qui décharge. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Kaori Ito de faire la chorégraphie, puisqu'elle venait de finir un spectacle sur les disparus qui s'appelle Cher, sur le deuil et sur les fantômes, et que j'ai demandé à Fred Nefché de faire une électro inspirée par les bruits de l'hôpital. Et donc il y a comme ça ce surgissement de la danse sur des musiques fortes qui incarnent et en même temps qui nettoient, libèrent, cristallisent les émotions des personnages. Les interprètes sont Flora Chéreau, Lorenzo Vanini et moi-même, Arnold Pasquier pour la vidéo, la scénographie avec Marine Brosse et Caroline Fréchet, et les lumières sont de Abigail Fowler. Émilie Tramy est à la régie générale. On aurait dû normalement finir le spectacle par un temps de DJ set dance floor, mais malheureusement les conditions sanitaires ne nous le permettent pas, alors que c'était le projet initial d'avoir 1h30 d'histoire, où on suit cette jeune femme dans les méandres de l'inquiétude de ce temps de coma, et ensuite une bonne demi-heure de DJ set à danser tous ensemble avec le public, puisque ce qu'il ressort de là où en est la science à l'heure actuelle, c'est que la pratique artistique, et notamment la pratique de la musique et de la danse, sont très très bonnes pour maintenir un cerveau en bonne santé, et l'idée c'était de conclure le spectacle par un moment de danse cathartique avec le public, et on espère que c'est ce qu'on pourra faire l'année prochaine ou celle d'après dans la tournée que nous essayons de construire à l'heure actuelle. Je pense que vous en savez pas mal sur le spectacle. J'espère vous y retrouver, donc le 28 et le 29 janvier au Théâtre Joliette à Marseille. Le 29 janvier, le spectacle sera précédé à 16h par une lecture des textes écrits pendant le confinement, puisque j'ai animé un atelier d'écriture qui a commencé juste avant le confinement et qu'on a continué dans le premier confinement, et nous avons écrit sur justement l'adaptation du cerveau face à des chocs, et là nous avons pu l'appliquer malheureusement à notre quotidien avec le choc de l'enfermement et de la pandémie mondiale. À 17h, il y aura une rencontre avec les scientifiques qui ont collaboré sur le spectacle, et à 19h, ce sera le spectacle. Eh bien, je vous remercie, et j'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de Variété, pièce de Sarah Le Picard, que j'ai vue il y a 2 ans maintenant, et qui est formidable sur l'émission Discorama, qui était à la télévision, je crois entre 60 et 74, et cette pièce est reprise au Théâtre du Rond-Point au mois de mars, et donc je voudrais savoir si la reprise se prépare bien. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt. Au revoir. Et puis en cadeau, un extrait d'une des chansons du spectacle. Peut-être que vous reconnaîtrez quel était l'original. Sur une base en Thaïlande, elle est femme de pilote. Avec lui les week-ends, c'était la vie facile. Mais ça a mal tourné, alors il a changé. Elle n'a rien remarqué, ne l'a pas vu bizarre. Puis ce coup de fil, il doit partir ce soir. Il ne peut rien lui dire, on va vite se revoir. Pas besoin de valise, ce soir je serai là. J'ai une mission précise, mission Cambodge.
Depuis les nuits défilent, elle et ses souvenirs, la couleur de ses cheveux, l'éclat de son rire. Mais comment comprendre ce qu'il avait en lui? Elle n'y arrive pas, ne le supporte pas. Et puis ses yeux si tristes, c'est inimaginable. Et quand il pleure la nuit, comme pris dans un cauchemar, elle le serre tout contre elle, il le scrute dans le noir. Savait-elle son secret, perdu à Cambodia? Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz, réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.